Bonjour les amis, les frères et les sœurs et frères, je vous retrouve ici dans un petit paysage de nature parce que nous sommes des éléments de la nature et de la terre, et puis parce que surtout c'est tellement bon, ça permet de respirer, d'écouter les petits oiseaux, ça fait vraiment du bien. Pour vous parler des ancêtres et de ce que je ressens depuis quelque temps. Je suis pas un prophète, ou sinon je suis un, j'ai pas envie que vous le sachiez, donc on va pas regarder ça comme ça. Simplement, il y a des faits sur la terre qui font que nos ancêtres, qu'ils soient de notre lignée familiale ou pas, sont parfois bloqués sur terre, et c'est souvent parce que nous ne prenons pas conscience de choses simples comme le fait que la mort, c'est une porte, c'est un passage. Nous ne sommes pas éduqués à entrevoir ça dans l'aspect d'une nouvelle renaissance, d'une nouvelle naissance ou d'une renaissance qui nous permet de rentrer en lien avec nos aptitudes profondes, nos capacités d'âme, notre capacité d'être tous en lien dans l'amour, d'être des thérapeutes, d'être des amoureux de la vie et de la nature. Et ça, c'est ce que je vous propose de soutenir ici par ce que je vais vous proposer ici. Donc c'est en fait, c'est pas préparé, hein, c'est du live improvisé. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup d'ancêtres qui n'arrivent pas à remonter les différents voiles, parce qu'ils sont dans plusieurs dimensions en fait, avec Jan Lipnik, malgré tout ce qu'on peut en dire, et que c'est vrai que il connaît beaucoup de choses. Et c'est pas lui, c'est les guides. Lui, il est très humble, il dit pas que c'est lui, il n'a jamais dit ça. Il a des guides qui lui donnent des informations qui sont vraies, qui sont vérifiables par plein de systèmes, on va pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est la réalité. Et du coup, selon les dimensions dans lesquelles sont les ancêtres, il est possible de faire intervenir différents types de présences, plutôt que de se les prendre nous à l'intérieur comme on le faisait avant. Moi ça m'est arrivé aussi, hein, je veux dire, de vivre ça, et c'est très douloureux. Et donc il y a des présences de lumière qui font ça et qui élèvent ces ancêtres-là. Je ne vous demande pas d'être passeur d'âme. Ceux qui sont passeurs d'âme, vous faites selon vos convictions et vos connaissances, votre pratique. Si vous voulez des tuyaux, je peux vous en donner plein. Vous pouvez me contacter, vous savez où, avec mon Facebook, il y a ma boîte mail de partout, bref. Donc c'est pas un souci. Mais la question n'est pas là. La question c'est que si nous voulons participer à alléger l'énergie de la Terre pour participer à l'élévation de la conscience, à cette ascension de nos âmes et de nos êtres, pour monter de plus en plus dans l'esprit, à savoir qu'on ne peut pas être dans l'esprit parce que ça fait pas assez longtemps qu'on a travaillé sur notre âme, donc il faut quand même savoir des choses sur notre âme, quelles sont les mémoires dans les vies antérieures, enfin il y a du travail quand même, pour pouvoir ensuite quitter l'âme et la mission d'âme, qui pour certains est un truc illusoire. Oui, ok, mais on en reparlera parce qu'avant que ce soit illusoire, tout le monde y est passé, même les maîtres de sagesse, donc du coup c'est très important de bien suivre le fil dans le bon sens et pas d'aller trop vite et se projeter déjà dans l'esprit alors qu'on n'y est pas encore, on n'en a pas encore les capacités complètement, quoi. On y est un peu mais pas assez. Et pour ça il faut travailler sur soi. Donc moi je vous propose de participer à l'élévation de l'énergie de la Terre, simplement en faisant des demandes sincères de soins aux ancêtres, à toutes les entités humaines, selon ce qui leur est adapté. Sans improviser quoi que ce soit, juste demander aux anges gardiens qui les guident, parce que même une entité humaine, un ancêtre qui est décédé, a encore un ange gardien avec lui. Donc on peut appeler ça, on peut appeler ces présences-là, et toutes les présences de lumière qui sont aptes à faire des soins aux ancêtres, pour les aider à s'élever dans la conscience et à traverser les différents voiles, et du coup à contacter leur mémoire d'âme et à être sereinement dans la lumière avec la source pour refaire le point sur leur vie, revenir en tant que guide familial, souvent ils ont des dons de soins à nous donner, ou en tant que gardien d'un lieu, que ce soit une maison ou un lieu sacré, ou bien se réincarner dans un corps. Les choix sont multiples, en ce moment beaucoup choisissent de revenir en esprit pour nous soutenir dans la découverte de ce dialogue avec le monde invisible. C'est très important, c'est la plus grande partie de ce que nous sommes. Le passage sur Terre est hyper édifiant, mais par rapport à l'entièreté de nos connaissances, ça nous met vraiment en boîte, quoi. Hein, et c'est ce que le système fait actuellement, de plus en plus. Donc si vous voulez participer à la libération de vos familles, arrêtez de pleurer pour ceux qui sont morts et de croire que sans eux vous n'arriverez à rien. Prouvez-vous que vous êtes vraiment là, que vous êtes là et que vous avez les capacités d'être heureux, ou simplement de prendre des initiatives afin de vous libérer des fausses croyances qui vous font croire que sans lui vous n'y arriverez pas. Sortez du plaintif, de la victime, du sauveur, du bourreau,
et avancer tranquillement. C'est pas un jugement, tout le monde y passe, tout le monde, moi aussi. Et c'est très important de lâcher ses ancêtres et puis de faire des prières, des pensées sereines et saines pour libérer la conscience de la Terre et de l'humanité à notre niveau, là où on est, là où on peut et comme on peut. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt.